Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WebDev dans lequel je propose de découvrir ensemble comment mettre en ligne un site WebDev PHP sur un serveur mutualisé. Eh bien, j'ai fait des petits tests là-dessus et ça marche vraiment nickel. J'ai testé avec la base de données MySQL et tout marche complètement bien. Et je propose de découvrir ensemble avec vous, pas à pas, comment mettre en ligne ce site WebDev PHP sur un serveur mutualisé. Bien, comme d'habitude, à ce niveau, j'ai déjà une page qui est bel et bien préparée, inscription, dans laquelle j'ai marqué le nom et âge, et ensuite mon bouton enregistrer qui va envoyer les données dans la base de données. Bien, au niveau de code source, je n'ai pas vraiment des spéciales, juste la connexion à la base de données. Pour l'instant, je suis en local, donc là, la base de données est là en local. Et au niveau, là, je me connecte à la base de données, et ici, ma requête pour enregistrer les informations au niveau de la base de données. On peut faire un petit test là-dessus. Je vais donc tester à ce niveau. Hop, et hop. Et donc, je vais enregistrer au niveau de la base de données. Automatiquement, je reçois des informations. Et maintenant, découvrons cela pour le faire avec une base de données qui est distante. Donc, mettre notre site web WebDev PHP sur un serveur mutualisé. Bien, vous devez disposer de votre adresse mail, votre compte Gmail, soit votre compte Outlook donc pour créer ce compte. Eh bien, au niveau de Google, vous allez juste faire 00webhost.com et vous tombez sur cette page. Donc là, je vais modifier très rapidement la langue et mettre en français. Hop. Si vous disposez déjà de votre compte mail, donc soit vous pouvez devenir premium, si vous voulez acheter un nom de domaine et héberger votre site. Et nous, dans ce cas, nous allons faire gratuitement. Donc, on va s'identifier gratuitement. Hop. On tombe sur cette page. Donc, moi, je possède déjà un compte qui est lié à ce serveur. Soit vous pouvez créer un compte et soit vous pouvez aussi vous connecter rapidement si vous avez déjà créé un compte. Bien, moi, dans mon cas, à ce niveau maintenant, je vais créer un site web. Donc là, je vais créer donc là, le nom de mon site web. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire mon site WebDev. Donc là, j'ai le nom de mon site web. Donc, je vais sans doute le sauvegarder. Hop. Donc là, je vais répondre mon site WebDev. Web. Hop. Dev. Alors là, je vais sauvegarder le nom ici, donc pour ne pas me perdre, nom site. Ensuite, là, je récupère aussi le mot de passe, qui est donc à ce niveau. Hop, je récupère ce mot de passe. On va sans doute voir comment l'utiliser ailleurs. Voilà. Je récupère le mot de passe et donc là, je vais cliquer sur ce bouton créer. On attend le chargement. Et donc voilà, cela indique ici le site web a été créé. Et donc là, à ce niveau déjà, j'obtiens mon site web qui est donc là. Si je viens dans l'onglet Mes sites, donc là, je vois que mon site web qui est là. Mon site-webdev. Et donc là, j'obtiens donc le lien vers mon site. Et on est en mode gratuit. On a ici le nom du site, .00webhost. Donc, au point le nom du serveur en question, le site du serveur. Là, le statut indique fonctionner. Donc, je peux cliquer là-dessus pour accéder à mon site web. Et pour l'instant, j'ai encore ceci. Donc, il est vide parce qu'on n'a pas encore uploadé, donc envoyé sur serveur notre site web. Donc, ce site web. Bien, maintenant, si je clique sur gérer les sites web, hop, on attend toujours les chargements comme d'habitude. Donc, à ce niveau, je peux soit faire du WordPress, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est ici qu'on va utiliser pour uploader nos fichiers. Avant d'arriver à ce niveau, donc si je viens au niveau de outils, donc là, je peux sans doute explorer, donc gestionner des fichiers, gestionner des bases de données. Donc là, on peut directement créer notre base de données. Alors, le nom de notre base de données à ce niveau est donc notre table et user, base de données test. Donc, je vais exporter cette base de données et pour importer sur notre site. Alors, rapidement, je clique sur ce bouton exécuter. Ensuite, j'ai ma table qui est bel et bien exportée. Au niveau de mon serveur qui est online, je vais cliquer sur ce bouton nouvelle base de données pour créer ma base de données. Alors là, ça m'indique nom de la base de données. Donc, je vais faire test.
Et utilisateur de la base de données, donc c'est le user qui va utiliser cette base de données. Alors moi, ici, je vais mettre test user. Donc, test user ici. Donc là, j'ai le mot de passe. Donc, je vais récupérer le mot de passe de cette base de données. Donc là, ici, à ce niveau, MDP, BDD. Donc, je mets le mot de passe de la base de données. Je clique sur ce bouton créer. On attend le chargement que l'assistant procède à la création d'une base de données. Donc là, maintenant, ici, on a le nom de notre base de données et le nom d'utilisateur. Je vais récupérer ceci aussi. Donc là, on a nom, base de données. Hop. Donc, je vais copier ici parce qu'on va l'utiliser. Nom BDD. Et puis ici, on a nom user. Donc, je vais copier aussi les noms d'utilisateurs. Je le mets à ce niveau. L'assistant est encore en cours de création de la base de données. Donc, là maintenant, ma base de données est bel et bien créée. Donc, je vais cliquer sur ce bouton gérer et ensuite PHP MyAdmin. Donc là, je tombe directement sur le serveur PHP MyAdmin où je retrouve ma base de données qui est bel et bien là. Alors, je vais importer ma table users qu'on vient d'exporter depuis notre base de données qui est en local. Je clique sur la base de données qui est online sur serveur et je viens sur importer. Hop. Et je clique sur ce bouton choisir un fichier. Donc là, je tombe sur téléchargement. Donc là, j'ai ici ma table qu'on vient d'exporter et bien et bien là, je vais exporter ma table. Je clique à nouveau sur ce bouton exécuter. On attend le chargement. Donc, ma table est bel et bien importée au niveau de ma base de données qui est online. Je clique sur cette base de données. Hop, je accède directement à ma table. Et je clique sur ma table. Donc, je peux quasiment voir ici mes colonnes. Hop. Et donc, maintenant, à ce niveau, si on fait un arrière ici, à ce niveau, donc, paramètres site web, donc, général. Donc là, on retrouve les informations FTP, les infos qui vont nous permettre d'uploader notre site web sur serveur. Donc là, on a les infos sur FTP, on a le nom d'hôte, on a ici le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on va créer. Donc soit le mot de passe qui est déjà créé au niveau du site web qu'on a récupéré à ce niveau, soit le mot de passe, vous pouvez soit le modifier. Donc là, ici, on a le nom du site web, notre adresse lien du site web. Ici, nous avons la version de PHP. Soit vous pouvez modifier la version de PHP telle que bon vous semble. Mais par défaut, on laisse la version PHP 7.2. Si vous cliquez sur modifier la version PHP, il y aura pas mal de différentes versions de PHP qui sont disponibles à vous. Là, on a catégorie de site web. Par défaut, on laisse Word. Donc, soit vous pouvez modifier tel que vous semble bon. Ici, on a Send Mail. Donc, par défaut, c'est activé. Aussi, on a notification des erreurs qui sont aussi activées. Contenu explicite. Bref, il y a plusieurs options que vous pouvez explorer à ce niveau pour découvrir et comment mettre ensuite votre site web en ligne. Maintenant, passons à uploader notre site au niveau de notre serveur. Là, quasiment ici, on voit que si on clique sur notre lien, on a encore une page qui est entièrement vide. Maintenant, nous allons uploader notre site web. Mais avant d'uploader, on va d'abord configurer ici au niveau de la connexion à la base de données, pour que c'est correct maintenant, à la base de données qui est online. Donc ici maintenant, on va fournir les informations qu'on vient de récupérer, notamment pour le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base des données. Je commence maintenant ici, nom d'utilisateur qui va utiliser la base de données, c'est donc là, on prend ceci et on remplace root par le nom d'utilisateur. Ensuite, le nom de la base des données, hop, je récupère ici, non, là c'est le nom de la base de données, pardon, à ce niveau, nom de la base de données et là, le nom d'utilisateur à ce niveau, hop, on le remplace ici. Ensuite, on n'a qu'à mettre le mot de passe de la base de données, hop, ou le mot de passe de la base de données. Le voilà. Mot de passe de la base de données. Et à ce niveau, on met le mot de passe de la base de données. Donc, on n'a qu'à modifier ici la variable users, BDD et MDP pour nous connecter maintenant à notre base de données qui est online.
J'applique les modifications, donc je vais enregistrer et maintenant on va envoyer notre site au niveau de notre serveur. Si je viens à ce niveau, c'est donc ce dossier FR qu'on va envoyer au niveau des serveurs. Et dans ce dossier FR, nous avons ce dossier REST et dans ce dossier REST, nous avons aussi les différents contenus. C'est donc à partir de ce dossier, donc la racine du dossier FR, qu'on va envoyer au niveau du serveur. Maintenant, pour envoyer au niveau du serveur, soit vous utilisez FileZilla pour envoyer rapidement vos fichiers sur serveur, mais FileZilla a tendance à négliger, à ignorer certaines connexions provenant des serveurs qui sont gratuits. Et dans ces cas, on va utiliser directement depuis notre interface ici. Si je viens donc je retourne ici à ce niveau, hop, dans mes sites, et je clique à nouveau sur Gérer. On va utiliser les gestionnaires de fichiers online pour envoyer directement nos fichiers sur serveur. On attend le chargement et on tombe sur cette page. Et ce qu'on va utiliser, c'est les gestionnaires de fichiers fournis par les serveurs. Donc là, on clique sur ce gestionnaire de fichiers, soit sur le bouton télécharger. Donc, on clique là-dessus. Et là, il nous demande maintenant d'uploader le fichier. Alors là, je vais cliquer dans ce bouton, dans ce dossier public HTML. Donc, je clique sur ce dossier. Et maintenant, je clique sur ce bouton Upload fichier, Upload file. Et là, maintenant, on va rechercher notre site web. Je vais dans ma racine disque C, site, test site à nouveau et du dossier FR. Alors là, maintenant, je fais un copier-coller de tout ceci et j'envoie directement sur serveur. Alors là, on a ceci, hop, 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 et je clique sur Upload. Alors, on n'a qu'à attendre le chargement, donc l'envoi des fichiers sur serveur et on se retrouve juste après. Eh bien, on se retrouve là, donc les fichiers sont complètement envoyés sur serveur. Là, on a ici l'index en CSS, index en PHP, et là, dans le dossier REST, on a aussi pas mal de fichiers qui sont envoyés aussi sur serveur. Et maintenant, nous allons tester notre site. Là, nous avons ouvert notre site quand il était encore entièrement vide. Et là, je vais actualiser à nouveau. Donc là, maintenant, on tombe sur notre site qui est bel et bien complètement ouvert. Donc là, on a ici notre domaine qui est là, mon site-webdev.00host.com. Là, on a notre formulaire d'inscription et maintenant, on va tester l'enregistrement à ce niveau. Alors là, je vais saisir matricule 002 et pour nom, je vais mettre webdev et comme âge, je mets 31 et je vais enregistrer à nouveau. Hop, j'obtiens le message enregistrement validé. Et si je retourne au niveau de ma base de données, et je vais actualiser en cliquant sur parcourir, et hop, j'obtiens l'enregistrement qui est complètement enregistré dans ma base de données. Bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous. N'hésitez surtout pas à explorer les différentes options qui sont en communauté, donc là, au niveau de paramètres du site surtout, et dans outils, libre à vous de faire selon votre choix. Et si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis